Salut Non, tout le oui, bien monde. On est au parc Atterris. Voici 1 et voici 2. Et là, c'est moi. Et je suis 1 et 2 et 3 à la fois, ce qu'il faut, je pense, pour les 3. Et oui, maintenant, alors là, on est au passe. Comment on appelle ça, le point passe. Le point passe. Après, nous allons au resto. C'est la meilleure attraction. Et après, je vais faire plein de vidéos comme les gens, tu sais, font des trucs. Et au passage, on est déjà en retard au resto. Bon, bah, c'est parti pour la marche. Est-ce qu'on peut dire que quand même c'est la première fois où tu vas pouvoir me suivre sans te perdre? C'est vrai que c'est bien la première fois que ça va se voir, ça. Bon, Nico, tu veux présenter le parc? Alors, ici, sur votre droite, vous pouvez voir les Galeries Gauloises. Et moi, je montre à gauche quand tu dis à droite. Parce que je suis un con. C'est bon. T'as pas vérifié celui-là? Merde, encore. Ah, il bouge tout le temps celui-là. Ok, bien calé, on peut y aller. Alors du coup, vous pouvez voir ici le palais de Scheherazade qui a été repeint il y a de ça 1 heure. Là, on va se diriger direction le restaurant du lac. Et au restaurant du lac, qu'est-ce qu'on va manger? Que du poisson. Voilà. Alors, c'est pas des Non. burgers de sanglier? Non, c'est que du poisson. J'ai fait le changement quand je les ai appelés pour la réservation. J'aurais dit, ils adorent les poissons, les restaurants du lac, on reste dans le thème. Donc du coup, on va passer derrière l'arène. On va pas aller dans l'arène. Et on va aller juste, on va avoir une vue sur le lac. Mais si on passe derrière la reine, où est le roi? Et elle est contente en plus. Et ça, c'était la blague. Hein. Ça, c'était la blague importante à faire. Sur votre gauche, le défi de César. Avis aux âmes sensibles, ne pas y aller si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de claustrophobie ou que vous faites des crises d'épilepsie. Ce n'est pas conseillé du tout. Voire même, c'est interdit. On va éviter d'avoir des petits problèmes. Hein. Sur votre droite, les espions de César qui sont très très bien cachés. Beaucoup de personnes nous demandent où sont cachés les espions de César, puisque c'est vrai que c'est pas facile à retrouver. C'est normal, c'est le propre des espions de bien se cacher et de bien se fondre dans la masse. Et ici, nous avons Romus et Rapidus. Si vous voulez avoir une petite douche gratuite, en famille, entre amis, profitez-en de vous laver. Alors, je ne suis jamais venu au restaurant du lac. J'y vais que parce que je suis avec des gens friqués. Vous pouvez apercevoir sur votre droite une cascade. Attention, l'eau, ça mouille. Nous sommes déjà en retard de 8 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je veux parler. Je disais, donc au final, on va pas à l'accueil parce qu'on a faim et on va d'abord au resto. On retournera à l'accueil après. Et donc là, forcément, pour entrer dans le restaurant du lac, eh ben, il faut aller, faut passer par là où c'est écrit restaurant du lac. Parce que si ça serait écrit restaurant du volcan, oui, ça serait écrit restaurant du volcan, on aurait été renvoyé, boulé. On est au restaurant du lac. Je fais un endroit un plan un peu zoomé sur ma tête pour éviter de filmer les gens parce que c'est pas cool. Première fois qu'on vient ici et ça a l'air bien sympatoche. Regardez-moi ça. Il faudrait peut-être regarder ce qu'il y a dans le menu, c'est vrai. C'est un Zoli. Hein. Bonjour. Est-ce que vous avez choisi? Je te laisse. Alors, dites-moi tout. Moi tout. J'étais obligé, pardon. Pardon. On doit vous le faire régulièrement, mais je suis obligé. Et est-ce que c'est possible d'avoir 3 cocktails des druides sans alcool? Oh, il n'y a On n'a pas plus. la glace carbonique. Ah bah On ne peut pas vous prendre votre argent comme ça. Vous doutez bien. Ah, vous êtes- Non, il n'y a pas la fumée. Vous êtes trop honnête. Eh oui. On ne va pas vous faire boire le cocktail dans un verre. Non, bah je comprends. Bon bah tant pis alors. On n'a pas la glace carbonique, on n'a pas je voulais te montrer, mais du coup, je ne pourrais pas te montrer. Faut qu'on revienne. Ouais, faut qu'on revienne. Mais 7 € Ça nous fait quand même 30 balles d'économie. Et ça aussi, c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon voilà. Voilà, c'est la petite maison dans la Un prairie. petit panier. Oui, Bon en vrai c'est vrai que ça a l'air mignon quand même. J'aime les petits oui, ça a paniers. En vrai c'est quand même. Mais oui, c'est très mignon. Oh là là. Fallait que je le montre quand même parce que en vrai c'est pas grave joli. Il a déjà. Regardez. Il a même pas encore arrivé, il a déjà bouffé. Vas-y. Un Marjo, les frites. C'est validé. Moment juge, attention. Joli petit légumes. La sauce est bonne. La frite aussi. Donc du coup, je suis en train de tester la caméra. Je débute, je ne connais pas trop, donc du coup, je suis capable de faire un 360. Non, même pas, On appuie juste sur le bouton. même pas. Ah oui, ça va juste comme ça. Et voilà. Alors Marjo, qu'as-tu pensé de ton plat? J'ai pas micro. Alors, c'était très bon. L'entrée très bonne. Le burger très bon, mais grosse assiette quand même. Voilà. Ça manquait peut-être un peu de légumes. De quoi? De légumes. Des légumes. Elle n'a pas fini son assiette, hein? Ok. Et du coup, la poubelle à côté de moi a dû finir son assiette. J'ai dû manger le burger, c'était dur. On voit qu'il a beaucoup subi. J'ai encore faim. C'est un gros traumatisme. J'ai encore faim.
On va couper comme ça. Voilà, Marzo elle a pris une glace, idée fixe. Et lui il est déjà en train de bouffer. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Et moi, pour le coup, j'ai pris quelque chose de différent parce que je suis pas comme tout le monde. Et j'ai pris une tarte citron meringue. C'était Pagnetto. C'est Magneto en pain. Pagnetto. Pagnetto. Ouais, mais... Bon, je tenais juste à dire un truc important parce que faut le dire, on sort du resto et Marjo elle est très contente parce que comme on l'a réservé en avance, on sort sans payer. Bon, on l'a payé, hein, évidemment. Mais comme dans sa tête on sort sans payer, elle est trop contente parce qu'elle a l'impression d'avoir mangé gratuitement. Logique, hein. Ils vont passer en dessous, c'est sûr. Ok, Damien, est-ce que tu es capable de passer par là? Moi, je passe. Vas-y, vas-y, chaud. Franchement, sans le sac, tu passes. Dans l'autre sens, je vais devoir sortir. Je veux que tu restes bloqué. Moi, je veux que tu restes bloqué. Ici, vous êtes là pour passer des agréables moments en famille. Tu te rends compte qu'ils t'entendent absolument pas? Ah bon? Bah non, c'est moi qui ai le micro. Une portée de 25 mètres. Oui, le micro a une portée de 25 mètres, pas de 25 mètres de distance de. Je filme à tes risques. Moi, À tes risques et périls. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Marjo? C'est tout. Il y a une grosse tête. c'est la mienne. Oui, mais derrière la tienne, il y a une autre grosse tête. Ça me dit quelque chose. C'était pas toi, Nico, avec des cheveux? Non, c'est Céline Dion. Ah, bah oui, Céline Dion. Suis-je bête? Du papier. Mon enfance. Mais avant, il y avait de la couleur dessus. Elle était bleue. Ouais, maintenant c'est blanc. Bonjour, c'est pas moi, je n'ai rien fait. On m'a poussé. Tranchez-lui la tête. Quand on lui coupe la tête. Et combien de personnes avec les cheveux gras ont déposé leur tête là-dedans? On n'y pense pas. Je peux plus sortir, Damien. Bon, moi je me casse. Damien! Oh, Tiens, vous bah étiez tiens, là. Nico, t'es là. Dis donc, ça fait longtemps. Hein. Maintenant qu'on est arrivé dans ce coin-là, je pense savoir où est-ce qu'ils veulent qu'on aille. Je dirais à l'oxygénarium. Ça ne m'étonnerait guère venant de leur part. On va voir ce qu'ils disent. Les amis, bande de gens là. Je fais un micro-trottoir actuellement. Je me demandais, que pensez-vous actuellement de Parc Astérix? Très bonne réponse. Vu qu'on est actuellement vers l'oxygénarium, veux-tu faire l'oxygénarium? Oui. J'en étais sûr. Et enchaînons-nous avec Osiris. Pas pour sécher. Évidemment. Pourquoi on a amené Nico avec nous déjà? Parce qu'il nous sert de guide. Parce Ah, que c'est le, regardez-moi ça. c'est le seul Voilà. endroit Voilà. qu'il connaît par cœur. Regardez ce qu'il fait. Rien. Fait genre il sait ce qu'il fait. Petite pause, on vient de faire plein d'attractions. Ouais. Ouais. Petite pause, regardez, on a des trucs de kebab. Plein d'attractions. Marjo, c'est quoi ta préférée jusque là? Le tonnerre de Zeus, tu ressors, t'as Parkinson. Le Mini Express, t'es pourri trempé. Le Toutatis, t'es un peu décoiffé, mais t'es tranquille. Le Pégase Express, tu te pètes 4 côtes. Le vol d'Icar, c'est pépouze. Le bateau, la galère, là, le bateau, c'est pépouze. Le Disco Bélix, c'est pépouze. Non, moi c'est bien. Mais là, on va faire Osiris. Là, on va faire Osiris et ce sera pépouze. Et on n'a pas encore fait Cousurix parce que là, ça sera pas pépouze. Direction Osiris. Voilà avec quoi je suis. Un chef. Là, Que c'est le moment où dis-je? tu me respectes, ok? Je suis enfin à la juste place. Sur des Maintenant, Gaulois. j'ai marché pendant 3 heures sous le soleil. Vas-y. C'est pas forcément la meilleure place, Ouais. mais on se sent assez puissant. En plus, c'est puissant. Ouais. Tu te sens puissant là? Mais on se sent puissant quand même. Tu devrais mettre ta casquette, tu vas avoir un soleil sur le crâne là. Des anecdotes d'opération. Ouais. Le plus chiant quand tu es opérateur dans ce coin-là, c'est pas la vitesse de l'attraction, c'est tout simplement de vérifier que les bouées qui sont à l'arrière, qui sont accrochées à l'arrière par des petites chaînes, ne soient pas pétées. Parce que comme ce sont des chaînes, enfin pas des chaînes, c'est du cordage quoi, qui sont constamment dans l'eau, en fait ça s'abîme, et si la bouée elle flotte, il faut vite prévenir les techniciens pour qu'ils puissent régler le problème, parce que c'est ce qui dirige aussi le navire. Ouais, Et- je vois ça, effectivement. Voilà, C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? À vendre. Romain inclus, s'adresser à Farine de Maïs Immobilier.
Donc nous avons sur votre droite un bouclier cassé, symbole même de la bagarre entre les Gaulois et les Romains, datant de 50 avant Jésus-Christ. En face de vous, vous avez l'occasion de voir un magnifique petit éléphant accompagné de son maître. Je monte un éléphant X et de sa fille, je suis sur un sofa X. Sur votre droite, vous pourrez apercevoir Cléopâtre accompagnée d'Amon Beau-Fils et de Numéro Bis, ainsi que de... comment s'appelle le petit Tournevis et une de ses compagnes. Voilà, tout simplement de voyage. Avec le fameux tigre du Bengale. C'est celui qui chante? Oui, exactement. Et l'arbre, c'est l'arbre de qui? Là, c'est l'arbre. En fait, c'est la grand-mère feuillage de Pocahontas, mais du coup, qui a bossé Ah, avec. ils ont mélangé les... Exactement, ils ont C'est bossé avec. sympa. Exactement. Là, nous allons passer sous un petit tunnel qui a été auparavant parsemé de stalactites. Stalagmites. Non, stalactites. Mais comme du coup ça se tombait souvent dans les gens et que ça leur empalait la tête, du coup on a décidé de les retirer. Et ça c'était la petite... Oh, Nico, c'est toi et moi à gauche. Oh les mineurs! C'est toi et moi qui grimpons. Ah bon? Ah oui, ils grimpent! Des grimpeurs. Des grimpeurs qui grimpent, c'est extraordinaire. Alors, je ne les vois pas encore à la caméra, mais c'est drôle. Il y a de la... Et voici les deux grimpeurs, dont moi qui bouffe le fromage. Et c'est encore moi qui tiens la corde pour assurer qui, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes devenus roux. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Mais bon. Alors là, c'est le moment où j'enlève mes lunettes de soleil parce que c'est important. Quand vous êtes dans le noir, il ne faut jamais mettre ses lunettes de soleil, sinon vous ne voyez absolument rien. Vous ne le sentez pas, mais nous sentons un agréable parfum d'humidité. Vous savez, ce même parfum que nous retrouvons à Pirates des Caraïbes, à Disneyland Paris. Un petit sanglier qui a fait son temps, couvert de poussière et bloqué sous la vase, accompagné de sa famille. Vous entendez l'instrument? C'est du pipeau. Sur votre gauche, les Indiens qui sont en train de faire le guet. À droite. Là, fatalement, ça va être sur ma gauche. Tu vois? Après, je dis ça, je dis rien. Et nous avons le tapis volant d'Aladin, qui n'a rien à faire juste ici. À gauche, le fakir, avec son tapis volant. Il vole, hein. Là, nous allons rentrer dans un mur. Ah, et voilà. Vous avez prévenu? Vous pourrez constater très vite que si vous mettez votre main dans l'eau, ce sera mouillé. Mais comme on n'a pas le droit, ça ne pourra pas être mouillé. Sur votre droite, la danse folklorique espagnole. Allez! J'avais compris comment ils appliqueraient les mains. Ça fait comme ça, c'est bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, mais ils ont un son, ils n'avaient pas personnel ou quoi. Ah oui, ça va. J'ai coupé au montage. Tapez dans votre micro. Nous retrouvons... Nous ressortons de la grotte. Et puis à gauche. Alors, je n'ai jamais compris qui ça pouvait être. Je pense que c'est un espion gaulois. Ouais, un espion romain qui a été embauché par les Gaulois. Oui, clairement, oui. Puisqu'il va se faire bousiller les fesses par un petit Gaulois caché dans les fougères. Mais il ressemble vraiment à rien. C'est un mélange de troll et de crapaud. Sur votre droite, l'auberge du Marcassin Rieur. Où nos amis, les Romains, se prennent une bonne pinte. Accompagné de notre fier breton, Joli Thorax, le cousin d'Astérix.
C'est inquiétant qu'ils connaissent les noms à ce point-là quand même. De Gaulois, un petit peu épuisés de leur dur labeur. Charpentiers, certainement. Sur votre gauche, les 7 nains, au nombre de 4, les 4 hiboux. D'où. Et pourtant, on a un hôtel, c'est les 3 hiboux. Pourquoi ils en ont fait 4? On s'est fait avoir, là. Ah, c'est peut-être parce que l'hôtel des 3 hiboux, il va devenir 4 hiboux. Sur votre gauche, une Gauloise qui est en train de nettoyer son linge, symbole même de la femme dans toute sa splendeur. Sans remarque sexiste, bien évidemment. Comment historique? Regardez, c'est dans l'histoire, c'est gravé dans la roche. On va passer sur celui d'après. Hein. Ouais. Bien évidemment, nous retrouvons nos fameux compères, les rois du cinéma, les chefs parmi les chefs, les héros parmi les héros. J'ai nommé Obélix, Astérix et Idéfix. Accompagnés par leur fidèle menhir, Ménirix. Et sur votre droite, vous pourrez découvrir les différents personnages de notre fabuleux parc. Falbala sur votre droite, complet. Juste à côté, nous avons le chef Abracoursix, à côté sa femme Bonne Mine, le papy avec sa petite canache Canonix, sa femme Je ne sais jamais, et la dame, j'ai oublié. C'est la femme d'ordre alphabétique, mais je ne connais pas son nom. Sur votre gauche, Assurance sur Excess, c'est automatique. Sur votre droite, un pauvre Romain qui cherche désespérément à retourner à Rome, mais il a quand même réussi à taguer Rome dans une plaque de marbre. Pas de pierre, mais de marbre. Il y a, je crois, une baston à gauche. Une petite baston, une petite échauffourée, juste un petit camp d'entraînement pour nos Gaulois et nos Romains. À dire et on entend les pauvres échelons de César qui commencent. Cette petite scène montre tout simplement qu'il faut toujours s'échauffer avant de se bastonner. Sinon, il peut avoir quelques blessés. Programme des festivités. Vous avez aimé donner des baffes à la garnison de Baba au Rhum? Vous adorerez remettre ça la semaine prochaine. Avec celle de Petit Bonhomme. Et à la fin, c'est quand même une image assez spéciale. Hein. C'est un gros monsieur tout nu qui vous dit au revoir. On dirait Damien. Non mais attends, il y a ta barbe, et quand il enlève le chapeau, il a la même coupe. Non mais c'est complètement toi. Heureusement qu'il y a le petit bateau qui cache les fruits. Et voilà, c'est une fin de la visite, j'espère que ça vous a plu. Et oui, on a déjà pratiquement tout fini. Enfin, tout ce qu'on avait vraiment envie de faire, maintenant, bon, on se fait chier. Non, je plaisante évidemment, mais ils ont refusé que je mangeais une gaufre. Ils m'ont refusé ma gaufre. Vous vous rendez compte? On a accepté le café. Vous vous rendez compte? Ils m'ont au moins autorisé un café, mais même pas une gaufre. Ah, on en est à ce niveau-là, mais comme je dis toujours, tout part à vélo. Ouais, au final, on marche beaucoup hein, quand on fait un parc. Hein. Puis comme on est ultra optimisé, ça fait au moins la 4e fois qu'on passe devant le Colisée. On connaît bien, mais heureusement qu'il est là, Nico, pour nous guider. Hein. Il a dit t'inquiète, je connais le parc et tout. 4 fois qu'on passe devant quand même. Hein. Ah t'inquiète, j'ai rien, t'inquiète. C'est un peu de la diffamation, monsieur. Ah t'inquiète. Vous manquez à mon sujet de... Non, bien indiqué. mais non, j'oserais jamais dire un truc comme ça, voyons. Si, complètement. Que vous êtes un menteur. Je ne suis pas un menteur, je dissimule la vérité, c'est pas pareil. S'il vous plaît. Un triomphe, s'il vous plaît. Plus, il faut faire des deux. Il y a Idéfix. Tu connais la chanson? Ouais. Vas-y. Ah bah déjà, waouh, vous êtes en avance. Pas le temps de... Waouh,
Ah bon? Oui, c'est 20 minutes en avance. J'ai rien dit, madame, pardon, excusez-moi, je recommencerai plus. Même il juge tout de suite. Pardon, non mais je recommencerai plus. Bon, faut que je vous explique ce qui vient de se passer. On vient de rentrer pour le spectacle, j'ai oublié le nom encore. Et je viens juste de me péter la gueule sur les petites marches. Genre, bah, il y en a juste ici. Juste là. Voilà, ce genre de marche là. Et je l'ai pas vu, je me suis pété la gueule et j'ai eu le choix entre me niquer la jambe, la cheville, le genou et le bras ou la caméra. J'ai sauvé la caméra. Sinon, au-delà de ça, ça a l'air sympa quand même, regardez. On a l'arène. C'est un cirque quoi. Bah, techniquement, c'est le Colisée ici. C'est un chapiteau. Bonjour la reine, merci d'être venus aussi nombreux pour assister à ce César Show qui fera date. Gaulois, Romain, le match. On sort du pestacle. Normalement, vous avez eu quelques images du magnifique pestacle que je trouve rigolo. Mais en vrai, il est sympa comme spectacle. En vrai, le spectacle, il est sympa, mais le meilleur, c'est le début du spectacle. Ah, t'inquiète pas, je l'ai filmé. Hein. Enfin, j'ai pas filmé la chute, mais je l'aurais dit. Hein. Non, mais parce que c'était magique. Je me suis vraiment fait voir super mal. J'ai vraiment mal à la hanche. La chute de Damien en J'ai ralenti, mal de ouf. C'était la meilleure partie du spectacle. Franchement, j'en garde un très bon moment. Et bah en vrai, moi ce que j'aime bien, c'est que vu que maintenant que le parc est ouvert là jusqu'à 22h, bah il y a quasiment plus personne dans les rues, tout le monde se barre et nous on est pépouze. Il y a carrément moins de monde. Chill mon pote. Ah, C'était quoi cette voix hein chill mon pote. C'est la voix de la pub. C'est la voix de la pub. Ouais. Je vais t'éclater. C'est tout, Je j'en vais peux plus. t'éclater. Ah mais par contre tu veux toujours pas que je mange. La dernière fois que j'ai mangé c'était à midi, vous vous rendez compte? Voilà, comme on repasse par là, je peux enfin filmer le cochon. Voilà mon cochon. Groin, groin. Attendez, voici le cochon d'or et maintenant je vous montre un autre cochon. Voilà, ça c'est un autre cochon ça. Regardez le cochon d'or. J'ai jamais vu une saké. Je sais pas ce qu'il dit, il parle. On parle de Bilbon. La dernière fois que je l'ai écouté c'était il y a au moins 20 ans. Bon, il est Et après, on est 21h11. 21h11. On a fait encore quelques attractions à la fin de soirée. On a enchaîné c'est quoi, tonnerre de non, Zeus. la tour de numéro bis. Numéro bis. En vrai c'est haut, mais en vrai c'est pas horrible, mais c'est très haut par contre quand même. C'est très haut. Ouais, c'est très haut quand même. Très haut. C'est très très haut. Moi, ça allait. Ouais, lui ça allait, mais alors fou. Donc on a fait ça. Ensuite on a fait Osiris. En fin de journée comme ça, Osiris, je le trouve plutôt pas mal justement. Et maintenant, on va à la fontaine de jouvence.
Et maintenant, on va à la fontaine de Jouvence, qui dit. Donc, Osiris, franchement, c'est pas mal pour le coup en termes de sensations en soirée. Et là, on vient de se faire un petit tonnerre de Zeus. Et tonnerre de Zeus, par contre, en soirée, à la fin de la journée, comme ça, tonnerre de Zeus, il fait mal. Hein, il fait mal. De quoi? De qui? Tonnerre de Zeus. Il était chaud, il sentait le chaud d'ailleurs. Oui, à la fin, ça sentait le chaud en plus. Il fait mal, il tape. Hein. Moi, je vous conseillerais plutôt de finir par un petit Osiris, Oui, mais plus agréable. comme dit un grand savant, plus ça va vite, moins tu sens tous les à-coups. Blum blum. Bloum bloum. La théorie du bloum Keep bloum. pushing. Et évidemment, les boutiques. C'est parti, le début de les emmerdes. On a laissé littéralement une enfant dans un magasin de bonbons. Elle commence avec les bols. Ah, l'assiette j'ai faim est enfin arrivée. L'assiette j'ai faim doit être à 9 €. Le chef ici c'est moi. Moi je l'ai celle-là. Gros, quel gros. Ah, la figurine. Elle est très belle. Elle est pas mal. Et le prix? En dessous je pense. Là ça fait moins beau. 40. Ouais. Ah, elle est déjà plus classe. Ouh, la gourde il est fixe. Elle est vraiment classe. Qu'est-ce que vous faites? On regarde, c'est rare de voir un panoramix en télé. Panoramix, effectivement, il est un peu moins. Bah, si, avec les derniers dessins animés au final. Non, Astérix bébé. Et là, il y a Obélix bébé. Mais oui, c'est bébé Bélix. Oh, bébé Bélix. Est-ce que ça veut dire que tu peux avoir Idéfix en version bois? Ah, ça ferait délirer d'avoir les. Franchement. Ouais, non, fais pas ça. Ouais, non. Regarde de loin. Après, en vrai, sans méchanceté, je dirais que c'est la même chose que dans les autres. Hein. Oui, bien sûr. Non, pas la théière. Il n'y avait pas la théière, c'est vrai. Oh, une théière, faites voir. C'était écrit. Et c'était à combien? 100 000 €, je crois. Ah, elle est belle la boule. Ouais, il y a des boules de neige. C'est une belle grosse boule. Alors voilà, donc elle me dit que c'est pour ma collection de... Mais là après c'est pas un vrai, tu vois, c'est un mug qui est en... Oui. Non. C'est un mug qui est en... Bon, en vrai, avec un thé comme ça, ah, ça se discute. Je suis en train d'hésiter. C'est bon, j'hésite plus. 14 balles le mug. Je vais le reposer. Je le repose doucement, regardez. Ça. Pas assez grand. Alors, tu sais quoi, on fait un pari. 18 €. 12. T'es en train de me dire que la shop... Tu te rends compte que la shop coûte moins cher que le mug? Quelqu'un se fait appeler. Une olive. Voilà. Ce fut très intéressant, nous avons passé une agréable journée. Il devait faire moche aussi. Et au final, il a fait beau. Tout le long. On a eu beaucoup de chance parce que du coup, il n'y a eu personne. Il a fait beau, c'est ça. Je suis la voix off de Damien. Et donc ça fait plaisir parce que du coup, on n'a pas eu besoin de se presser. 1 minute à chaque fois d'attente à chaque attraction. Il faut toujours y aller avec des personnes non valides. Franchement, c'est la base. On sous-estime. Voilà, on a tous besoin d'une personne non valide dans sa vie. Vu qu'on a de la chance, parce qu'on est une personne non valide, on passe devant beaucoup de monde et on fait toutes les attractions rapidement. Oui. En vrai, en faisant ça, vous pouvez y aller une après-midi. Ah oui, C'est largement suffisant. Je devrais vendre ma présence. Ouais, tu vends ta présence. Ouais, non, vas-y. Je vends ma présence. Vous m'offrez une place, je viens avec vous et je vous offre du coup le fait de passer prioritaire. Et Voilà. par contre, allez vous Et vous offrir deux- un petit bonus. Et vous devez par contre m'acheter un cadeau à la fin. Et un petit bonus, à chaque attraction, vous entendrez Marjo faire oui. Ça c'est obligatoire. Donc voilà, vous avez compris qu'on a plutôt passé une bonne journée. C'est ça, ouais, une bonne journée. Là, on va rentrer tranquillou. Et puis, on va essayer de passer. Je suis éclatée, j'ai mal aux pieds. Et lui, c'est Nicky Laos. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tombé, donc de toute façon j'ai mal. Mais je pense que je n'ai pas un pied gauche, j'ai une cloque gauche. Vu que une des premières attractions m'a clairement mouillé le pied gauche depuis le début. Et donc ça fait maintenant 10 heures que je marche sur de l'eau. Je pense que je n'ai plus de pied.
Mais j'ai passé une bonne journée. Bah, il a pris son Et pied c'était quand même. plutôt Il a pris agréable. ton pied quand même. Maintenant, j'ai juste un truc à dire. C'est quoi qu'on mange? C'est quand qu'on mange? Ça fait 10 heures que je demande de manger, moi. Il y a- Merde. Il y a des piranhas chez ta mère. Maintenant, on n'a plus qu'à aller récupérer le chien chez ma maman, promener le chien, évidemment, puis rentrer chez nous. Et je pense que je vais couper... Ah, le sac qui tombe. Je pense que je vais couper ici, et je vais donc vous dire... Et ben dans ces cas-là, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme on dit chez moi, grenouille, grenouille. Dis grenouille, grenouille. Crapaud. Grenouille. Bon, allez, grenouille, grenouille.